la Côte d'Ivoire de la dignité. Parce qu'il ne faut pas rester dans le tableau de la honte. Lutte contre la pauvreté, la Côte d'Ivoire vice-championne de l'UEMOA. La vie est chère, on ne mangeait pas, on ne mangeait pas goudron. On va faire comment? Mais il faut faire ce que tu peux. Faut pas aller chercher à arranger ta vie. Hein. Espèce de gros minable que tu es. Hey, même au paradis, là, les gens n'ont pas la même chance. Même au paradis, on n'est pas logé à la même enseigne. Mais quand tu vas travailler avec tes 2 pieds, tes 10 doigts, puis ton cerveau, là, ce que tu gagnes là, c'est ça seulement qui peut te rassasier. Hey, le travail là, c'est comme la mort. Le travail là, c'est comme la mort. Hey, travail que tu fais là, salaire que tu gagnes là, c'est ça qui peut te rassasier. Dans la vie là, tant que tu n'es pas mort là, il n'y a pas quelque chose qui peut bien te conseiller. C'est la mort qui peut bien conseiller quelqu'un. Tu es bien ou tu es mauvais. C'est le jour de ta mort là. La mort va te conseiller. Il n'y a pas un conseiller qui est plus efficace que la mort. Quand tu vas te retrouver, on est en train de te faire passer à la crémation. Ou bien chez les musulmans, on te fait passer 6 pieds sous terre. Ou bien tu es dans formol là. C'est là que tu vas t'arrêter maintenant pour dire, hé, c'est moi. Henri Konan Bédié, je suis comme ça aujourd'hui. Hé, la vie n'est rien d'elle. Il était dans formol et puis il parlait comme ça. Il dit, hé, la vie n'est rien d'elle. C'est là que je lui dis, mais la vie a toujours été quelque chose. La vie, c'est une occasion unique de chercher à se corriger. Il ne faut pas dire que la vie n'est rien d'elle. La vie est quelque chose. La vie, là, c'est ce que tu causes comme action, là. Ça avec ça, tu t'en vas. La vie est quelque chose de... Tu te comportes mal, là. Tu vas finir en enfer. Comme c'est ton cas. Mais, quand tu sais au moins respecter les autres et que tu apportes quelque chose à l'humanité, là, même si tu ne rentres pas au paradis, là, on va se souvenir du bien que tu as fait. Et donc, il faut continuer à dire que la vie est chère. Toi, tu as 42 ans, tu es encore dans le salon de ton papa. Le côté gauche, là, derrière le fauteuil percé, là. C'est là-bas que tu as fait enfant. Et puis, tu dis aussi que quand on parle des hommes mariés, tu te considères comme un homme marié. Puis souvent, moi, je n'arrive pas à comprendre nos soeurs, là, quoi. Quelqu'un te dit, je dors dans le salon de mon papa, mais croyons en l'avenir, Dieu va m'aider, et quand ça va aller, je vais trouver une maison. Et toi, tu t'es marié à quelqu'un qui squatte le salon de son père. Et la maison même en location. Ça y est, le papa lui loue la maison. Toi, tu as 40 ans, tu as marié femme, tu dors côté gauche des salons là. Ça veut dire, dans location là, toi tu fais squatting. Et dans ça là, tu as fait enfant. Et comme ta vie est une suite de frustrations, tu sors pour dire que depuis que Draman est arrivé là, la vie va mal. Depuis que Draman est venu au pouvoir, moi je ne gagne rien. Hé, frère, dans la vie là, une situation ne peut pas continuer permanemment. Tout est éphémère. Tout est périodique. Vous avez pensé que pour crier dans les agoras, on vous donnait 200, 300 000 là. Vous pensez que ça c'était une vie. En tout cas, les statistiques viennent de sortir. Ce n'est pas moi qui fais ces statistiques-là. Donc même si tu insultes mon papa et ma maman, tu perds ton temps. C'est la Banque mondiale qui a fait sortir. La Banque mondiale dit de te dire, Ato, il faut prendre ta boulette, tu vas t'asseoir. Là, comme ça, je vais bien t'expliquer. Si Azirignon qui est là aussi, il faut l'appeler. Zolio, toi aussi, il faut t'asseoir dedans. Toi aussi, tu ne veux pas te marier. Ça fait déjà 5 enfants. Chaque samedi, tu viens avec demi-kilo de viande et puis 1 kilo de riz. Papa, voilà ton cadeau de la semaine. Notre papa là aussi, lui aussi. Bon, comme on dit, il ne faut pas insulter ses parents, sinon... Voilà. Lui aussi, il attrape ça. Il dit, hey, ça faisait longtemps que je n'ai pas mangé de viande. Demi-kilo de viande avec 5 kilos de riz. Il y a des sacs de 5 kilos là. C'est ça, il envoie. Et dans ça, là, elle a fait 5 enfants. Hein. C'est tous ceux-là qui se mettent ensemble pour dire que la vie, là, eux ne vivent pas bien en Côte d'Ivoire.
Bon, toutes les banques du monde, quand les réunissent là, leur banque dit de te dire, la Banque mondiale, de te dire que la Côte d'Ivoire même là, parmi les pays de l'UEMOA, qui essaient de lutter contre la pauvreté là, que la Côte d'Ivoire est deuxième, après le Sénégal. Il dit de te dire ça. Donc, faut pas penser que c'est moi je te dis. Oh. Moi, je ne sais même pas de quoi il parle. C'est pourquoi je vais lire ça. Il faut bien écouter. La Côte d'Ivoire fait figure de modèle dans son engagement pour sortir les populations de la pauvreté. On dit que Dramane, là, avec son gouvernement, là, ils sont en train de lutter, comme diraient les Congolais, ils sont en train de lutter. Ils luttent contre la pauvreté. Ils ont lutté contre la pauvreté. Et la Banque mondiale dit, non, on est fan d'eux. Tellement ils luttent contre la pauvreté. Pauvreté même a peur de Dramane. Selon des statistiques produites par la Banque mondiale et publiées par le site Sika Finance, la Côte d'Ivoire affiche le deuxième taux de pauvreté le plus bas derrière le Sénégal. Quand on prend les pays de l'UEMOA là, le pays qui est le moins pauvre, c'est le Sénégal. Après le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire. Depuis son accession au pouvoir, Alassane Ouattara ne cesse d'œuvrer à faire reculer la pauvreté. La partie que vous n'aimez pas là, mais c'est ça que je vais vous dire. Là, ils disent de vous dire que depuis le 11 avril 2011, quand Dramane est venu là, quand il a cueilli fruits pourris et puis il l'a jeté à Korogo, et quand il l'a jeté au Korogo, et puis après il l'a jeté chez les Blancs là, quand il était au Korogo là, et puis il voulait manger cuisse de poulet, KUS de poulet là, cuisse de poulet là. Si Gbagbo n'est pas sur la liste là, on va mélanger le pays là. Bon, comme c'est pas arrivé 18 là, ça sera 22. Bon, 22 là, ça sera le 34. Même si vous voulez faire ça le 65e jour du mois, nous on est prêts, on vous attend. C'est Dramane là. On dit depuis qu'il est arrivé là, il lutte contre la pauvreté comme ça. Matin quand il s'élève là, brou, il prend avion. Il est là-bas, il est là, il lutte. Je sais que vous n'aimez pas, mais je vais vous dire ça. En effet, les gouvernements successifs qu'il a formés ont posé plusieurs actes forts. On dit les différents gouvernements qu'il a fait là, les gouvernements. C'est comme ça on appelle ça chez nous. On se connaît, nous. On va leur dire ça en public. Les gouvernements qu'il a formés. Le gouvernement de Jules, c'est gouvernement. Les gouvernements qu'il a formés là, on dit, eux tous ont lutté contre la pauvreté. Qu'il suffise de citer l'augmentation du salaire interprofessionnel minimum garanti. On dit, vous qui n'avez pas travaillé là, vous qui ne voulez pas travailler là, et puis toi, vous êtes dans Chiza, ou bien toi tu es devenu petit pompier, et puis tu ne veux pas aller travailler là. On dit de te dire, est-ce qu'il y a salaire minimum dans Chiza? Est-ce qu'il y a salaire minimum dans petit pompier? Mais la Côte d'Ivoire a fait passer son salaire minimum de 30 000 francs à 75 000 francs. Zoku, Zrignon, Zolio. Même si tu te lèves pour aller faire un petit travail, à la fin du mois, tu vas avoir 75 000. Si vous trois, vous partez travailler, ça fait combien? 75 000 fois 3. Ça là. Est-ce que vous ne pouvez pas aller louer une petite maison? On dit de te dire ça. Le relèvement du salaire des fonctionnaires et agents de la fonction publique. On dit aussi ceux qui sont les fonctionnaires là, c'est ceux qui fonctionnent dans le pays et qui font fonctionner le pays. Ça veut dire policiers, gendarmes, instituteurs, professeurs de lycée, tous ceux qui travaillent, médecins, docteurs, ceux qui font des travaux dignes là, fonctionnaires. Eux aussi ils ont augmenté leur salaire. Tu es au courant? Le relèvement des primes de fin d'année offertes désormais aux mêmes agents. Et là, Dramane dit, dans l'année, là, il y a 13 mois. Les gens, ils parlent beaucoup français, nous, on ne comprend pas. Dramane dit, lui là, depuis qu'il est venu, il y a 13 mois dans l'année. Donc là, il lui paye un mois de plus cadeau aux fonctionnaires de la fonction publique. Les filets sociaux consistant à offrir mensuellement aux populations
les plus démunis 36 000 francs par mois. 12 000 francs par mois. Ils donnent ça cadeau aux gens. Moi, j'appelle ça le salaire minimum garanti. Depuis que Draman est venu, il donne ça aux gens. L'instauration de la gratuité ciblée dans les hôpitaux qui a consisté à prodiguer gratuitement certains types de soins aux populations les plus fragiles. Les violents ont mis ça que le président n'a qu'à faire enfant. Que césarienne n'en fait pas. Accouchement gratis. C'est comme ça, accouchement gratis. Violent a fait enfant. C'est eux, on va prendre là pour faire. Ils ont grandi maintenant. C'était en 2011. On va les prendre. Même s'ils ont 16 ans, on va les enrôler, ils vont voter. Ils vont voter aussi. Moi, je ne sais pas calculer. 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ça fait 12, 13 ans. On peut déjà l'enregistrer. On peut déjà l'enregistrer. On l'enregistre, on le garde. Là, quand il va devenir majeur, là, il sera formé et puis il va rentrer dans le circuit. On va les enregistrer et puis on va les garder. Ça sera comme ça. Mais ça a aidé beaucoup de personnes. La mise en œuvre de la couverture maladie universelle, la CMU. La création de plus d'1 million d'emplois qui ont pris la forme d'emploi direct ou de financement de projets pour les jeunes en particulier. À toutes ces actions sociales s'ajoute la construction de plusieurs infrastructures socio-économiques qui ont contribué à améliorer le quotidien de la population ivoirienne en termes de mobilité, d'accès à l'eau, à l'électricité, à l'assainissement de cadre de vie. Tout ce qui a été fait là, quand on met ensemble, ceux qui sont aujourd'hui à Abidjan là, est-ce que votre vie, quand vous la comparez à l'époque de Gbagbo là, est-ce que vous sentez une différence? La réponse que tu vas te donner là, c'est ça qui est la vraie réponse. Autant d'actions impactantes qui ont contribué à faire reculer le taux de pauvreté. Quand le président Ouattara prenait le pouvoir en 2011, le taux de pauvreté était à 55%. Ça veut dire, sur chaque Ivoirien là, il y avait plus de pauvres que de personnes qui pouvaient s'en sortir. Que de personnes qui s'en sortaient, je voulais dire. Si tu prends 100 Ivoiriens, il y a 45 là, eux ils disent bon ça va. Mais il y a 55 et ils te disent que ça ne va pas. Donc là, le pays allait extrêmement mal. Mais quand aujourd'hui on vient en 2018, on vérifie, on est passé de 35% à 39,5%. Et en 2021, on est passé à 38,4%. Ça veut dire, là où sur chaque 100 Ivoiriens, on comptait 55 pauvres, aujourd'hui, là, on ne compte plus que 38 pauvres. Ce dernier chiffre provient de la Banque mondiale. Et s'il vous plaît, ce chiffre provient de la Banque mondiale qui a procédé à un classement des pays de l'Union économique ouest-africaine, l'UEMOA, en fonction du taux de pauvreté dans chacun des 8 pays que compte l'organisation. Donc, n'allez pas dire que c'est moi qui j'ai inventé. Il faut aller, tu reprends le dernier rapport de la Banque mondiale qui est sorti avant-hier, là. Tu vas voir ça dedans. Et c'est le rapport sur le classement des pays pauvres dans les pays de l'UEMOA. Il faut taper actuellement là, sur Google là, tu tapes rapport de la Banque mondiale sur les pays de l'UEMOA. Il faut taper n'importe comment. Le rapport là va sortir, tu vas lire. Là, si je suis en train de mentir là, dès qu'on finit le direct là, tu dis bon, tu avais menti là. Mais vous ne pouvez pas. Parce que celui qui vous parle là, c'est pas quelqu'un qui joue avec sa dignité. Il paraît que la Côte d'Ivoire a le deuxième taux de pauvreté le plus faible. Et cela n'est pas une perception, cela est une réalité. La Côte d'Ivoire a le taux de pauvreté le plus faible après le Sénégal. 38,4%, alors que le Sénégal a 36,3%. Donc le Sénégal est premier avec le taux de pauvreté le plus faible. La Côte d'Ivoire est deuxième avec le taux de pauvreté
le plus faible en deuxième partie, de 38,4%. Donc quand tu prends les pays de l'UEMOA, là, les Ivoiriens qui sont en train de crier que la Côte d'Ivoire va mal, là, comme la Côte d'Ivoire c'est 8 pays, partageant le franc CFA, là, allez dans les autres pays là et puis allez voir comment les gens vivent là-bas. Et donc, en d'autres termes, il faut dire que la Côte d'Ivoire est deuxième championne dans la lutte contre la pauvreté au sein de l'UEMOA. Le pays du docteur président Alassane Ouattara a un taux de pauvreté bien moins élevé que celui du Bénin. Après la Côte d'Ivoire, c'est le Bénin. Le Bénin a un taux de pauvreté de 43,4%. En quatrième position vient le Togo, le pays des traîtres. Et en cinquième position, pardon, c'est le Togo qui vient en cinquième position. Et c'est le Mali qui est en quatrième position. Le Mali en quatrième position et le Togo en cinquième position. De façon générale, la situation est plus préoccupante dans les pays de l'AES, l'Association des États du Sahel, que nous appelons l'Association des États en souffrance, dont 2 membres, à savoir le Burkina Faso et le Niger et Niamey, comptent les taux de pauvreté les plus élevés avec respectivement 60,7% et 83,1%. Quand on classe les pays en fonction de leur taux de pauvreté, là, le Burkina Faso a un taux de pauvreté de 60,7%. Et le Niger a un taux de pauvreté de 83,1%. Et en plus de cela, le Niger a un taux d'analphabétisme de 90%. Et hier, le Mali, quand je l'ai dit aux Maliens, et je lui ai dit, pendant toute notre discussion, j'ai dit, tout ce que j'ai dit là, il faut seulement ouvrir ta bouche pour dire que c'est faux. Il n'a pas été capable, parce qu'il sait, et je lui ai donné les sources. C'est le ministère de l'Éducation même, ou bien même, voilà ce que vos propres rapports disent. On le voit donc, la pauvreté ne se vit pas plus en Côte d'Ivoire que dans la plupart des pays de l'UEMOA. Et cela grâce aux efforts réalisés par le gouvernement, avec à sa tête le chef de l'État, son Excellence, Alassane Ouattara. Cette information vient battre en brèche le narratif de l'opposition selon lequel la richesse produite par le pouvoir est une richesse appauvrissante. Il ne se passe pas de jour sans que le contemptateur d'Alassane Ouattara ne dépeigne la Côte d'Ivoire en proie à la paupérisation. La réalité, on le voit, est tout autre. Et donc, vous allez parler. C'est pas ça qui fait le monde. En réalité, vous auriez aimé être à la place de Ouattara. Vous auriez aimé faire le miracle qu'il a fait. Mais comme vous êtes des impénitents, comme des pharisiens, on va venir crier et dire en mal le bien qu'il ait pu faire. Mais Dieu voit tout. Et nous, les Ivoiriens, nous sommes satisfaits du président. Et tant que vous n'allez pas reconnaître les bienfaits d'Alassane, nous allons demander aux Ivoiriens de voter Alassane Ouattara jusqu'à ce que vous, les opposants, vous soyez satisfaits de son travail et que vous reconnaissiez son bilan. Et donc, chers Ivoiriens, ce qui est vrai comme dirait Saïd Penda. Ça peut vous choquer, mais la Côte d'Ivoire se porte bien. Mais elle se porte bien pour ceux qui travaillent, pour ceux qui veulent travailler. Mais la Côte d'Ivoire ne peut jamais se porter mieux pour des gens qui ne font rien et qui s'attendent à ce que ça tombe et qu'eux, ils avalent ça. Le monde ne fonctionne pas comme ça et il faut quitter dans les mauvais rêves.